Eh bé, et tu me donnerais ton secret pour affronter l'inconnu? T'inquiète, Poulette. Éclaireur pour la recherche, pourriez-vous expliquer comment affronter l'inconnu? Avancez et osez vivre, osez vivre, osez vivre. Camarades, bonjour. On ne perd pas de temps et on avance. Alors comment oser affronter l'inconnu? Parce que oui, ne pas savoir ce que nous réserve l'avenir, ça peut faire peur. Mais notre stratégie, ça va être de s'inspirer de l'improvisation théâtrale pour oser l'affronter ensemble. Mais d'abord, focalisons-nous sur nos objectifs. Ce que l'on veut, c'est voyager dans une carrière professionnelle passionnante, digne d'une belle histoire à la Netflix. On voit à peu près ce que l'on veut atteindre, maintenant regardons aussi ce que l'on veut éviter. Être immobilisé par la peur de faire le mauvais choix, voir le temps qui passe, et finalement passer à côté de sa vie. On a à peu près calibré notre direction, maintenant faisons voile vers cet objectif. Mais comme le disait ce bon vieil Albert, pour obtenir des résultats différents, il faut mettre en place des actions différentes. Alors regardons quelles étaient nos solutions jusqu'alors. Par peur de faire le mauvais choix, un choix qui pourrait nous faire mal, que l'on pourrait regretter, et bien finalement, ne rien faire et refuser de s'engager. Ou alors, choisir des solutions pas terribles, mais qui nous permettent de nous rassurer en connaissant l'avenir pour nos prochains jours, semaines, mois, années et décennies jusqu'à notre mort. Yes! Alors si le problème c'est de ne pas oser s'engager vers l'inconnu, eh bien je vous propose que l'on essaye de s'inspirer de l'attitude adoptée en improvisation théâtrale. Au théâtre d'improvisation, lorsque tu te lances sur scène, t'es tout nu. Enfin, t'es pas vraiment tout nu, mais t'es vulnérable, parce que t'es seul, avec presque rien autour de toi, sans aucun script en main, face à l'inconnu et la pression du public qui s'exerce sur toi et qui peut te juger, te faire mal et te faire regretter tes actions. Mais au début, on apprend à y aller avec des ressources, des armes, comme par exemple un personnage, ce qui est important pour lui, ce qu'il aime faire dans la vie, quelles sont ses forces, quelle est son histoire. Et ensuite, on va garder confiance en ses paramètres pour oser se montrer proactif, référence à cette vidéo, et être force de proposition, non pas en imposant, mais en proposant quelque chose à l'inconnu, qui en l'occurrence va être l'improvisatrice ou l'improvisateur qui va jouer avec nous, et ensuite, on va lui laisser l'espace et le temps de nous faire une proposition en retour. On va accepter son personnage, on va chercher à comprendre ce qui est important pour lui, accueillir ce qu'il nous propose comme une richesse avec bienveillance, qui va venir enrichir notre histoire commune. Et ensuite, à notre tour, on va chercher à proposer quelque chose qui va servir notre histoire commune dans l'intérêt de l'improvisatrice et dans notre intérêt. Et ensemble, on va chercher à créer une belle histoire à la Netflix dans un échange bienveillant, à l'écoute des deux, respectueux et constructif. Passons maintenant au courage. Dans ta carrière professionnelle, il va falloir que tu viennes combattre tes peurs avec une grande énergie, en étant armé de tes forces. Mais comme au théâtre d'improvisation, tu n'as pas besoin de connaître 100% de l'histoire pour oser avancer de 1% vers l'inconnu et créer et construire une belle histoire en coopération avec tes partenaires. Le travail d'équipe terrassera l'inconnu. L'adaptation. Si les circonstances extérieures te font vivre le chaos à l'intérieur, pour être dans la création d'énergie pour les autres, et non pas dans la vampirisation de l'énergie des autres, il va falloir que tu assumes et que tu t'adaptes en combattant tes peurs et tes émotions, aussi puissantes soient-elles, pour que tu trouves la force à l'intérieur de transformer le chaos que tu peux être amené à vivre en une richesse cohérente, stable, saine et bénéfique pour l'apporter de manière constructive aux autres. La valorisation. Toute chose est imparfaite et a son revers de médaille. Un peu comme une pièce avec d'un côté une facette positive et de l'autre une facette négative. Lorsque tu vas vivre des expériences professionnelles, parfois ce sera nul, mais parfois ce sera génial. Parfois ce sera douloureux, mais parfois ce sera plaisant. Si c'est négatif, ça te demandera d'apprendre comment transformer cette expérience négative en une force positive et motrice pour aller de l'avant. Si c'est positif, ça te permettra de te relâcher un peu, de kiffer l'énergie reçue, de te recharger, de te régénérer et de te souvenir de ce qui a fonctionné.
l'optimisation. Plus tu vas avancer dans ta carrière professionnelle et plus tu vas recevoir des feedbacks, des informations de ce qui fonctionne bien pour toi et ce qui fonctionne un petit peu moins bien. Au début, tu n'en auras pas beaucoup, mais plus tu en auras et plus tu verras se dessiner des dominantes, référence à cette vidéo. Tu seras en train d'apprendre à mieux connaître tes goûts, ce que tu aimes recevoir, et tes talents, ce que tu aimes donner. Et en même temps, les goûts et les talents de la partenaire ou du partenaire avec lequel tu improvises, de tes clients, tes collègues, ta manageuse, ta société. Et l'idée, ça va être de chercher à optimiser tes circonstances intérieures pour t'aligner du mieux possible et le plus souvent possible avec ce qui va vous permettre de créer une belle histoire ensemble, de manière qualitative pour maximiser tes chances de créer professionnellement une belle énergie à offrir, en coopération, comme avec tes partenaires en théâtre d'improvisation. En conclusion, avec cette stratégie, tu vas pouvoir oser avancer vers l'inconnu en ayant confiance en ta capacité à transformer tes expériences en une richesse, pour toi comme pour le collectif. Venons en aide au système classique, avec optimisme. Pour apporter de l'énergie à notre équipe, pense à t'abonner à nos réseaux sociaux, activer la cloche, soutenir d'un pouce bleu et partager la chaîne à tes partenaires. Improvisatrices et improvisateurs, aurez-vous le courage d'avancer vers l'inconnu? Saurez-vous valoriser vos expériences? Bien sûr que oui. Ce ne sera pas toujours facile, mais ensemble, nous y arriverons. Bonne journée à toi et à ton épanouissement permanent.